Merci bien, merci bien Kyoba. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu es ignorant. Quand tu connais cette chose, ça te tente de voir que la chose que tu ne connaissais pas est aussi facile que ça. Et c'est ce que nous apportons ici avec cette chaîne. Nous donnons une connaissance indispensable qui vous permet d'avancer dans le domaine de l'informatique, plus précisément dans le domaine de la programmation. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Encore une fois, soyez les bienvenus sur cette chaîne de formation qui consiste à aider les jeunes à se former dans le domaine de la programmation. On a entamé le projet ensemble qu'on a dénommé Tombouctou, qui nous permettra ainsi de faire un logiciel au niveau de la gestion commerciale qui prendra en charge deux éléments indispensables qui sont la partie facture et la partie stock. On s'était arrêté juste au niveau de la 5e vidéo. On passe, si je ne me trompe pas, à la 6e vidéo. Ok, j'avais posé une préoccupation au niveau de la fin de la 5e vidéo. J'avais dit, exemple, si ça s'avérait que au niveau de notre navbar que nous avons créé, il y a plus d'éléments qui s'ajoutaient encore. Qu'est-ce qu'on allait faire? On serait obligé de changer notre valeur qui était pour i égale à 1 à 5. Alors ça allait passer de 4 à 5. S'il y a un autre encore 6, 7, 8, 9, ainsi de suite, ça deviendra un problème. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va ainsi créer une fonction pour ne pas d'une procédure qui va nous permettre de pallier ce problème-là. On va aller directement corriger ce problème-là. Merci à ceux qui ont essayé de proposer de noms de fonctions. Voilà, j'avais dit de proposer des noms de fonctions comme ça. Je ferme, j'attends que ça ferme un peu. Ok, ici, le nom que j'ai créé, je l'ai déjà renommé, qui consiste à créer la facture et je vais créer un dernier qui est catégorie. Voilà, je vais profiter en même temps pour placer ça, l'élément catégorie, pour éviter de venir placer tous ces différents éléments. Ok. Oui, je vais copier, je vais renommer. Je profite pour renommer. Ici, moi j'avais déjà travaillé avec, donc raison pour laquelle on me dit BTN navbar 6. Dans ce cas, c'est BTN navbar. Si je ne me trompe pas, ça doit être 6 logiquement. Voilà. Je valide ici. J'essaie de bien placer. Ici, lorsque je viens, c'est 5. Ok, je vais profiter pour créer en même temps ma fonction pour pouvoir parler de ce problème. La fonction sera au niveau de la fenêtre principale. Donc, pour créer la fonction qu'on appelle la procédure en double langage, je clique juste en bas ici, c'est-à-dire juste ici. Raison pour laquelle je disais que la barre qui est ici est très importante. Il y a des gens qui négligeaient, c'est très important. Je clique juste là pour dérouler. Ensuite, je clique sur procédure. Je fais clic droit sur procédure. Ils vont me dire nouvelle procédure locale. Je clique sur nouvelle procédure locale. Moi, je vais l'appeler navbar. Ou bien je peux dire get navbar. Bon, je vais laisser comme ça. Ou bien je vais mettre h navbar. Voilà. Pourquoi h? Parce que Windev, on utilise beaucoup h. Donc, je vais mettre h navbar. Ok. Ici, de h navbar, je ne vais rien faire de si spécial que ça. Simplement, c'est l'élément qui est ici, qui est dans mon code, se trouvant dans mon code ici, qui me permet ainsi comme ça de naviguer, que je vais prendre. Je vais couper ce code-là et je viens dans ma procédure, je clique ici. Vous allez voir votre procédure que vous avez créée. Et je la place juste là. Voilà, je la place là. Ici, ma procédure ne renvoie rien. Donc, alors, on ne va pas écrire renvoie quelque chose, mais ma procédure, le rôle de ma procédure ici consiste ainsi à faire une animation. Donc, ici, j'ai combien d'éléments? Je n'ai plus que 5 éléments qui étaient au début de lorsqu'on avait fait la vidéo passée, on avait mis 4. Ici, moi, je suis à 6 éléments, donc je modifie simplement. Et c'est le nom de ma procédure que je vais copier. Donc, je copie le nom de ma procédure, c'est-à-dire, je copie le nom de la procédure. On n'écrit pas procédure avec l'élément. On copie simplement le nom qui est juste là. Voilà, donc je fais CTRL-C. OK. Ensuite, je viens à l'intérieur d'ici et je colle là. Je viens également au niveau de produit. J'appuie F2 pour aller rapidement. Je colle encore ici le V. Non, ce n'est pas l'initialisation, mais c'est ici. Je colle là. Je viens au second.
Ensuite, ok, là je colle. Je colle ici. Je colle là. Donc, pour réexpliquer, je disais, si ça s'avère que je dois supprimer deux autres éléments, je fais CTRL X pour couper, je dois supprimer deux autres éléments, je viens simplement au niveau de ma procédure, je fais clic droit au niveau de ma procédure, et cette fois-ci, je change la valeur qui est ici, qui est 4. Voilà. C'est-à-dire, je change le nom, et puis, tac, je lance un go. Non, un petit go. Et vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Dans ce cas où j'ai deux éléments ajoutés, c'est-à-dire faire un CTRL Z pour revenir, je fais un CTRL Z pour revenir simplement. Voilà. Là, je fais CTRL Z. Au niveau de ma procédure, je clique droit dans ma procédure, je viens dans ma procédure et je mets, ça fait 6 éléments. CTRL S pour enregistrer, je lance un go. Tac. Vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Ok, on va profiter en même temps pour définir nos différents plans. Ok, on a combien de plans ici? On a 6 plans. Pourquoi je dis on a 6 plans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va définir directement nos plans ici. Voilà. Ici, on va mettre ma fenêtre. Ma fenêtre point plan égale à 1 point et plus 1. Voilà. On va coller de l'autre côté. Comme ça. Ok. Ici, c'est 3. Je me suis trompé. Je n'ai pas mis. Ici, ça, c'est 2. Voilà, ce sont des choses que je voulais vraiment griller. Je ne voulais pas revenir dessus, faire des copier-coller, passer rapidement. Mais il faut vraiment tenir compte de ceux qui ont du mal à comprendre. Voilà, il ne faut pas négliger les autres pour dire, bon, tu vas aller rapidement. Non, non, moi je préfère franchement dire que ma vidéo soit, ça aide pour plusieurs personnes. Voilà, je préfère que ça aide plusieurs personnes que de cibler quelques personnes seulement. Il faudra que ça aide tout le monde. Si tu es nouveau, comme tu n'es pas nouveau, tu es ancien. Si tu trouves que ma vidéo est importante, tu la regardes. Si tu vois que c'est trop facile pour toi, bon, tu peux la regarder également. Ça peut te permettre de connaître certaines choses. Et ici, au niveau des plans, je vais créer quelque chose rapidement pour voir si mes plans fonctionnent. Voilà. Je vais exemple sur quelques plans rapidement. Actuellement, je suis sur le plan 0. Je suis sur le plan, il vient de venir sur le plan 1. Ok. Création. Juste un test du plan 1 pour voir si ça marche simplement. Voilà. Ok, ça marche, on est sur le plan 1. Bon, je pense bien qu'on va se limiter là. On ne va pas dépasser notre 10 minutes qu'on s'est fixé. Au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer ainsi comme ça de créer les onglets dynamiques. Ok, on va essayer de créer les onglets dynamiques. La fonction qui me permet d'ouvrir l'onglet dynamique, veuillez écrire ça en commentaire.
Voilà, selon vous, quelle est la fonction qui permet d'ouvrir l'onglet dynamique? Écrivez ça en commentaire. Pour ceux également qui ont des préoccupations, veuillez laisser un commentaire également. Pour ceux qui aimeraient appartenir au groupe Les Chevaliers du Net, laissez un commentaire en bas. Ce serait vraiment très plaisir pour nous. Voilà, écrivez en description, en commentaire, pourquoi vous voulez appartenir au groupe Les Chevaliers du Net, quel est votre langage de programmation, si vous êtes débutant ou bien nouveau, ou bien soit si vous avez une préoccupation en quelque chose, ou bien soit vous voulez apporter un plus au groupe Les Chevaliers du Net, écrivez en commentaire. Parce que vraiment, je veux pas, la communauté commence à s'agrandir. On va essayer de mieux s'organiser pour ne pas mélanger les personnes qui ont un bon niveau avec ceux qui ont des nouveaux choses débutants. Donc, laissez toutes ces informations en commentaire pour pouvoir appartenir au groupe Les Chevaliers du Net. Voilà. Écrivez ça en commentaire, pas dans mon PV. Écrivez en commentaire en fonction de ça, que vous laissez votre numéro, je vais vous ajouter. Je suis Parala Snap. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.